السلام عليكم تلاميذتنا الأعزاء. الآن سوف نكمل درس الجهاز العصبي بالحديث عن قوس الانعكاس. وقبل الحديث عن قوس الانعكاس نتحدث عن la moelle épinière، النخاع الشوكي المنتشر في الظهر والذي تنتشر منه أعصاب سيسائية، وهي تعتبر 38 زوجا تنتشر في الظهر كما نلاحظ هنا باللون الأحمر. وكل عصب سيسائي مكون من جذرين خلفي وأمامي. On va parler de l'arc réflexe qui est le trajet des influx nerveux pendant un événement inattendu, surpris et de danger. Alors, l'arc réflexe vient pour tracer le trajet des deux influx nerveux. Avant d'entamer l'arc réflexe, on va parler maintenant de la structure interne de la moelle épinière. Alors, la moelle épinière est composée d'une matière centrale grise et d'une matière périphérique blanche. Il y a encore 38 paires de nerfs rachidiens qui se dispersent dans le dos, comme vous voyez ici dans la photo à droite. Alors, chaque nerf rachidien énerve une zone dans le corps et il se divise en deux racines, postérieures et antérieures, lorsqu'il va entrer à la moelle épinière. Alors, une fois arrivé à la moelle épinière, chaque nerf rachidien des 38 paires se divise en deux racines, racine postérieure et racine antérieure. Alors, voici avec moi un morceau de peau qui est en danger. Il est piqué ici, alors il fabrique un influx nerveux sensitif qui va se transporter dans les fibres nerveuses sensitives, puis entrer dans celles du nerf rachidien mixte, puis dans les fibres nerveuses sensitives de la racine postérieure pour arriver à la matière grise centrale de la moelle épinière. Alors, dans la matière grise, il va se coïncider avec des neurones inhibitrices qui vont le transformer en influx nerveux moteur, qui va sortir par les fibres nerveuses de la racine antérieure, nerf rachidien, pour arriver aux muscles qui ont été près du danger pour exécuter le mouvement. Alors, ce mouvement est un mouvement involontaire et ce trajet qui est courbe est un arc réflexe. Alors هنا لدينا جلد يتعرض لخطر الوخز ويصنع سيالة عصبية حسية تنتقل عبر الألياف العصبية الحسية، تدخل في ألياف العصب السيسائي المختلط داخل ظهرنا، تنتقل في جذره الخلفي racine postérieure خلفي من جهة ناحية الظهر، وتدخل إلى مادته الرمادية حيث تجد عصبونات كابحة تحولها إلى سيالة حركية لتخرج من الغاسين أنتيريور الجذر الأمامي، ثم النير راشيديان ميكست العصب السيسائي المختلط، فتصل إلى العضلات منفذة الحركة والتي تحمينا من الخطر بسحب العضو المعرض لهذا الخطر. Arrivons maintenant à la dernière partie du système nerveux. Comment protéger notre système nerveux? Alors d'abord, pour protéger notre système nerveux, il faut protéger nos organes de sens et surtout ceux qui sont exposés le plus à notre environnement. Alors, commençons par les oreilles qui sont exposées à une pollution sonore, surtout de nos jours, parce que chaque jour dans nos travaux, dans la maison, dans la rue, on est exposé à des sons trop élevés qui dépassent le seuil permis pour un oreille humain. Alors, pour protéger notre capacité auditive et pour élever notre qualité de sensibilité consciente auditive, il faut ne pas s'exposer à des sons qui sont plus et trop
élevé parce que ça peut engendrer une perte des capacités sensorielles de nos oreilles. التلوث الصوتي لحماية جهازنا العصبي نحمي أولا أعضاء حسنا الخمسة وبالضبط تلك التي تتعرض أكثر لبيئتنا ونبدأ بالتلوث الصوتي والذي تتعرض له آذاننا يوميا بسبب أعمالنا في الشارع أو في بيتنا باستعمال التلفزيونات والهواتف الذكية واللوحات الرقمية. إذن لا يجب أن نتجاوز الحد المسموح به وإلا سوف يحد ذلك من جودة سمعنا وسنفقد حساسيتنا السمعية إذا تعرضنا لذلك يوميا ولفترات طويلة. Alors voici le grand danger auquel notre système nerveux est exposé, ce sont les drogues. Alors dans ce tableau, vous allez trouver des groupes de drogues avec leurs noms et leurs effets temporaires et durables. Ici, à gauche, on explique comment les drogues nous rendent addicts, مدمنين. Alors pour être addict, et si vous utilisez une drogue, vous allez y être addict le premier ou le deuxième ou le troisième jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des neurotransmetteurs dans vos systèmes nerveux. Voici un synapse, voici les neurotransmetteurs. Alors, une fois que vous utilisez une drogue, elle va remplacer votre neurotransmetteur naturel pour toujours. Et ça sera très mal et très difficile. Et vous pourriez avoir une grande force pour sortir de l'addiction à une drogue. Alors, ça sera trop difficile d'y sortir. الأخطر على جهازنا العصبي هو استعمال المخدرات والمخدرات أنواع وهنا في هذا الجدول هناك أنواعها أسماؤها وما تؤثر علينا به في المدى القريب والمدى البعيد. هنا على اليسار نشرح كيف نصبح مدمنين على مادة مخدرة. هذا السينابس بين خليتين عصبيتين تواصل بينهما. هنا نوروترانسميتور ناقل عصبي. النوروترانسميتور هو طبيعي في جسمنا. إذا استعملنا أي نوع من المخدرات في اليوم الأول الثاني والثالث نصبح مدمنين لأنها تعوض النوروترانسميتور الطبيعي لدينا وتصبح هي التي تنقل الرسائل ويكون لدينا صعوبة في التخلي عنها صعوبة في العيش بدونها ونصبح مدمنين.